Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je viens de finir le live alpha, je me suis dit ça pourrait être sympa de vous donner quelques perspectives au niveau de l'action du prix sur Bitcoin. Donc on a eu un genre de short squeeze qui a eu lieu, c'était la dernière vidéo, et ça a été rejeté quelques jours plus tard. À considérer que personnellement mon biais pour l'instant est de considérer que dans les hauts de range, ici weekly, monthly, on veut pas trop s'engager, on préférait un prix qui s'installe franchement vers le haut et une continuation haussière, et que on aime bien ne pas se faire prendre dans des extrêmes. Dans les extrêmes, il y a des turbulences. C'est pas déconnant, c'est pas anormal ici de voir le prix se faire rejeter. Est-ce que le prix a des chances de faire de nouveaux ATH? À mon avis, oui, mais je n'irai pas m'engager ici dans ce qui est un range court terme. Ici, on a un petit range court terme avec des high et des lows qui sont assez bien définis. Et au milieu du range, malheureusement, là, je suis en train de voir des gens qui sont un petit peu en train de s'exciter à levier. C'est un mauvais endroit pour décider. Pourquoi? Parce que quand on est au milieu du range, le prix peut indifféremment aller vers le haut ou vers le bas, mais c'est souvent un peu plus choppy. Regardez les mèches ici, regardez les mèches ici. On a même donc un micro-range au cœur du micro-range, ce qui ne facilite pas la tâche. Donc je dirais que pour l'instant, on est un petit peu dans une zone où on n'a pas trop envie d'être dans le Bitcoin et encore moins envie de s'exciter, alors qu'on dirait que la confiance revient et que sur les altcoins, le prix n'est pas super joli. Donc je garde à l'esprit long terme, si on se met en échelle weekly ou monthly, on est sur des zones de résistance. On croit toujours qu'on va passer, que c'est sûr, mais regardez par le passé, il a fallu 1, 2, 3, 4, 5 tentatives pour pouvoir passer. Et là, c'est la première. Ou alors d'autres ici, on croyait que ça allait passer, mais c'est pas passé tout de suite. Et quelques mois plus tard, pareil, c'est pas passé. Donc, faut pas ignorer le fait qu'il y a encore du job, même si c'est l'or en voie dessous de ses forces et achète par milliards sur les plus hauts sommets. On n'a pas encore passé le stade du breakout et de la continuation de la jambe haussière qui peut encore arriver. Personnellement, je suis un petit peu sceptique. Et j'aurais tendance à être relativement prudent avec, si vous avez vu ma vidéo Winter is Coming, des niveaux qui me paraissent importants. Si on se met en échelle de jours, là j'ai un indicateur daily, weekly, monthly, ce sont les open. À partir du moment où on repasse sous la monthly, on est déjà milieu de mois bien avancé. Qu'est-ce qu'on fout encore ici si c'est bullish? Je me pose la question. Et du coup, voilà, je suis assez attentif à ce niveau, 104 000. Et un autre niveau, évidemment, c'est les 100 000. Vous voyez, c'est bas de range. Donc normalement, ça devrait être acheté, le bas de range. Et si on perd les 100 000, pour moi, je pense que ça sera perçu par le public comme l'opportunité d'achat du siècle. Mais dans mon cas, c'est un signal fort que globalement, les carottes sont cuites. Donc à voir comment ça se passe. Comment est-ce qu'on va retester 102, les 100? Normalement, on devrait rejeter assez violemment, un peu comme ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des acheteurs motivés sur la zone et des gens qui étaient un petit peu en stress. Et la question qui se passe, c'est est-ce que les gens sont plus longs ou plus short sur le support? S'ils sont plus longs, il y a des chances que ça casse, peut-être avec des petits rebonds comme ça. Et s'ils sont plus short, eh ben, on est reparti pour un tour et de nouveaux ATH. Ce matin, on a eu une configuration assez particulière avec un prix qui allait vers le bas et des open interest qui allaient vers le haut, qui laisse supposer, avec ce funding qui est plutôt neutre ascendant positif, que le public est en train d'acheter la descente et de buy the dip. Donc je m'attends à une petite accélération baissière. Et pour la première fois depuis longtemps, Binance, fournisseur officiel de pump, qui en général se sert des dérivatifs pour organiser des gros pump and dump, enfin plutôt pump que dump. Le move d'hier soir par exemple très fort, ou alors la semaine dernière relativement fort aussi. Hop. Quand on a des gros mouvements forts, en général c'est Binance qui envoie la purée, ils envoient des grosses douilles comme ça, et la grosse douille hier, capacité à tenir le prix, gros rejet. Mais ce matin, en 5 minutes, un gros push open interest et zéro impact sur le prix. C'était à peu près par là. Et ça, en général, c'est rare que Binance
soit du mauvais côté du trade quand ils envoient la purée. Et donc on dirait que la main invisible, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont moins actifs sur le marché, ceux qui utilisent des ordres limites, ont tendance à emmener le prix vers le bas. Donc je me dis que peut-être la tonalité pour la journée, elle est baissière. Voilà, pour la tonalité pour la journée, elle est baissière. Donc voilà, on est dans un haut de range, au milieu d'un autre range, avec un sentiment qui a l'air optimiste à acheter les dips sur BTC, et des niveaux qui sont à défendre, qui sont l'Open Monthly et les 100 000. Une fois qu'on a passé les 100 000, à partir du moment où le moindre message qui dit « non mais acheter c'est l'opportunité du siècle », qui ne soit pas alimenté par une structure de prix qui soit sympa, du genre un épaule tête épaule, un triple bottom, ou un sentiment qui soit trop morose, trop baissier, parce que en crypto en ce moment, les algos, ils exploitent particulièrement bien le sentiment ambiant. C'est pas pour rien que ça découpe, sinon on serait déjà à 150 000. Ça découpe pourquoi? Parce que par ici, il y a des mecs qui sont prêts à lâcher 100 millions en x40. Donc voilà, le marché, il est content de leur prendre. Et dès que ça commence à faire de la bougie verte, on fait des gros reversements. Alors que, par exemple, ce rallye s'est fait dans le déni. Ça, c'est un rallye qui avait coincé énormément de gens du mauvais côté du trade. Regardez, ce gros rallye surprise en V-bottom. Long short ratio au plus bas. Donc la majorité des gens n'étaient pas dans le move. Une fois qu'on arrive là, alors qu'on aurait pu coincer et faire de nouveaux sommets, avec une majorité de gens hors du move, on se retrouve avec un dump et des gens qui se mettent à acheter le dip. Et donc on lessive, donc on est dans un marché grande lessiveuse. Certains disent oui, c'est l'Iran et compagnie. Non, c'est un marché qui pour moi est qui trade contre ses clients. C'est les échanges qui tradent contre les clients. Dès qu'il y a une majorité qui est trop chaude, petite variation de 5 ou 10% sur le prix, ça fait le beurre des échanges qui prennent l'argent aux survivants pour ceux qui ont encore d'argent, qui ne sont pas 50, 60 ou 70% sous l'eau. Voilà, merci, c'est ma petite contribution. Donc un petit peu de prudence ici en ce début de semaine. Si jamais ça crache, ils pourront peut-être dire que c'est la faute à un événement, mais en général c'est juste le marché qui est fatigué et en l'occurrence ici dans un haut de range. Donc à voir comment ça se passe pour la semaine à venir. C'était ma petite contribution. Sachez que on a une formation gratuite et il n'y a pas énormément de gens qui la regardent. Et je sais, moi je reçois plein de mails de formation gratuite ou de webinaire gratuit, et je me dis putain encore de la merde. Et je disais à Thomas, je dis mais comment ça se fait, on fait des trucs bien et les gens ils regardent pas. Et il me dit ouais mais c'est bien dans un océan de merde. Donc ça n'engage que moi de dire que c'est bien. Mais si vous ne cliquez pas dessus, si vous vous inscrivez pas, si vous regardez pas ne serait-ce que les 20 premières minutes, vous ne pourrez pas savoir que c'est bien. Et je sais que vous êtes très sollicité et que dans le milieu de la crypto, il n'y a que du scam, des abus marketing et tout. Mais on a vraiment voulu faire quelque chose de bien dans un océan de merde. Donc ceux qui entendent ce message et qui disent « Ok, est-ce que Gabriel il fait les choses différemment ?» À mon avis, c'est l'occasion peut-être de level up. Et voilà quoi. Donc un appel ici à ce que vous passiez à un niveau peut-être de trading un petit peu plus éclairé sur comment on peut gagner sur les marchés quand tout le monde se fait lessiver le fion à prédire l'avenir et finalement se retrouver à donner la moitié de ses gains ou de son capital. Voilà, c'est tout. Rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas si ce sera un short. Je ne sais pas sur quel sujet ce sera du mindset. Vous savez, moi, je suis passionné par le mindset. D'ailleurs, il y a beaucoup de mindset dans la formation. C'est notre marque de fabrique. Donc, à très bientôt et content de vous avoir servi aujourd'hui. Et faites attention si vous êtes un peu trop bull au cœur d'un range, sur l'extrême d'un autre range, avec des gens qui vous promettent tous les jours qu'on va aller à 1 million. Allez, bye!